Avec troubles sociopolitiques répétés, pays loc avec expérience pandémie COVID-19 là, Haïti presque trouvé l'obligation pour accélérer le développement numérique là dans l'enseignement, même gens à tout l'autre secteur. Malgré un pile carence dans les affaires énergie, qualité service internet avec infrastructure, tout ça, processus enseignement apprentissage là pas qu'à continuer fait même genre. Nous devons réviser curriculum centre formation yo, mais tout faut fixer règle jouette là pour nouvelles pratiques ça yo. Dans ce sens là, unité technologie et communication dans éducation UTIS dans le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle gagne un grand rôle pour le jouer. C'est ça nous pral chercher qu'on est semaine ça dans émission Action Éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. On a respect pour nous toutes. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio-télévision éducative là, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. Collaborateur nous Oscar Joseph a cherché qu'on ait semaine ça, j'en ai dit dans l'introduction émission. Qu'aucune chaîne rôle sa unité technologie et communication dans l'éducation gagnée pour jouer dans le développement numérique là dans le processus enseignement apprentissage là. Il y avec coordonnateur UTIS là, M. Ralphson Pierre. On suit. Coordonnateur Ralphson Pierre, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bonsoir, bienvenue dans l'émission ça. Donc bonsoir Oscar Joseph, donc c'est un plaisir pour nous retourner dans l'émission ça, ça fait 3e fois. Donc nous allons faire un petit bat de bouche ensemble. Coordonnateur Pierre, j'ai l'impression UTIS, qui c'est Unité Technologie Information et Communication dans l'éducation, est capable d'état doué venir une plus grosse direction dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Si nous prenons en compte sa numérique là à représenter de plus en plus dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde en général, sa formation à distance là vient pour nous en termes d'importance. Bon, je comprends les préoccupations, mais pas oublier que le numérique là a toujours existé. Donc si c'est qu'on y en entré là-dedans, ça veut dire que les gens qui ont dirigé nous font choix. Donc important, oui, le cas important, mais ça dépend de choix et dirigeants. Choix dirigeants parce que c'est, par exemple, on a des pays qui ont ministre aux affaires numériques, par exemple. Ouais, donc ça veut dire qu'un pays a décidé que ça, son bagage qui est prioritaire pour lui, donc il mettait les moyens avec ressources humaines, donc ressources financières, donc là-dedans. Donc nous qu'à ça, si dirigeants ont décidé on prend pour ça. Est-ce qu'on veut dire que son bagage qui dépend de volonté politique réelle de dirigeants, puisque question numérique là, ça dépend de qui est, qui ça voulait faire avec, qui ça voulait payer à venir dans la question numérique là en termes d'avantages pour payer. Donc c'est une question de volonté politique. Effectivement, parce que on sait des pays par exemple dans l'Europe ou bien dans l'Amérique, etc. Donc on connaît qu'on prend un indice de développement, ils utilisent TIC là pour calculer l'indice de développement au pays par exemple qu'on y a. Donc ça veut dire si stratégiquement, donc politiquement, nos gouvernants ont décidé pour aller dans ça, donc je connais qu'il y a avantage ça à venir pour un citoyen, pour une famille, pour la société et pour l'entreprise, pour l'administration publique par exemple. Donc ça c'est des bagages qui vraiment calculés et qui dépendent de choix politiques, qui dépendent de choix stratégiques et monde qui dirige nous. Oui, numérique là, c'est son levier que sont capables d'utiliser pour faire un paquet de bagages dans l'éducation, dans la santé, dans la gouvernance, dans l'administration publique. Donc tout dépend de l'orientation que nous voulons bailler et structure là qui c'est le ministère de l'Éducation nationale par exemple ou bien l'éducation en général dans le pays. Alors
question pandémie COVID-19 là, question pays loc, avec ça qui a passé dans le reste du monde là, et même on est quitté là, pays d'Haïti, font un petit voyage Miami par exemple, pour voir comment la technologie a envahi nous, comment il a pu utiliser la technologie. Est-ce que tout ça a montré que l'école là doit changer, coordonnateur Pierre? Est-ce que nous sommes conscients de ça? Bon, effectivement, nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients de ça en Haïti depuis dans le document. Par exemple, soit regardé le plan opérationnel 2005-2010, donc nouveau plan là. Donc ça veut dire sur le papier, nous sommes conscients que un virage qu'a fait, nous sommes conscients que on prend un bagage qu'a fait là et que nous-mêmes faut adapter. Mais dans la pratique, dans la réalité, donc nous complètement à côté. Épisode répété de pays loc ou bien coronavirus là, c'est accéléré pour proposer cela. Il était déjà enclenché, il était déjà en branle. Dès l'école, on branle qui était, en fait, l'école, ça veut dire dans le monde, qui t'a foncé des bagages, on branle autrement. Ça veut dire qui t'a changé l'école là, qui t'a changé l'école là catégoriquement, on l'école pratique, pragmatique, on l'école qui permet tout et changer durablement l'environnement, on l'école qui permet pour agir sur problème yo, etc. Oui, donc et ça a existé. Sauf que coronavirus, donc avec pays local, accéléré pour processus là. Et pas oublier, on prend numérique et formation à distance. Il y a une différence. Formation à distance sont volets liés, mais dans le numérique là. Donc maintenant, on dit, c'est que l'école pas même jamais encore, parce que ça donc il y a un changement d'organisation de l'école et du temps scolaire. Donc réingénierie en folle fête. Exact. Ça veut dire l'école, gens nous concevoir l'école ici. Donc faut nous vraiment penser à ça. Et les deux fois plus difficile pour nous, puisque on prend l'école, nous on prend pas déjà changé sous papier. Ça veut dire la conception, l'école là, l'école par objectif, l'école par compétence, etc. Donc ça veut dire là, et puis nous allons entrer dans le bagage ça, côté que l'école, vraisemblablement, pas fait 5 jours encore. Ou bien c'est 3 jours, ou 2 jours, ou fait en présentiel, et puis les jours, on fait la distance, ou l'inverse. Donc ça veut dire, c'est ça qu'a dessiné là. Donc ça veut dire comment on a rentré dans le changement ça. Et l'école ne sera plus jamais, donc, la même chose. Ok. Alors, gagner, si nous étions sous plan ça seulement, gagner ça les classes inversées qui peut être adapté à la réalité ça. Il y a un pile pays qui développe, il y a un pile pays qui entre là-dedans. Et est-ce que vous pensez que, puisque l'ordi présentiel, c'est peut-être pour faire échange, pour capable faire partage, mais élèves là, ou bien étudiants déjà gagnent tout élément pour le travail la CAELI, pour préparer la classe là. Est-ce que vous pensez que toute pratique, ça, c'est des pratiques que nous devons développer nous-mêmes? Oui, parce qu'en fait, le fait que le savoir, la connaissance est accessible à tous, et en tout temps et en tout lieu. Donc, ce qui fait que le rôle enseignant est obligé de changer. Réaménagement, donc espace, savoir là, tout, il est obligé de changer. En plus, ce corona vient prouver que nous pas qu'à continuer à faire l'école, on prend côté nous bourrer, on prend 60 personnes, 120 personnes, on prend seul côté, et puis n'a fait. Donc automatiquement, donc on rentre dans pour processus ça. Donc ça veut dire donc faut gagner l'autre enseignant avec l'autre rôle, avec et l'autre vision. Donc moi-même qui ça me pense que économiquement, en pile l'école par exemple, même ici pour l'expérimenter dès cette année. Ça c'est sûr. En pile l'école pour l'expérimenter, donc soit à carrer la classe inversée au changement et d'organisation de l'école. Donc en pile pour laisser soit faire 3 jours l'école en présentiel, donc bah mon en contenu et puis 2 jours on prend bon accès à de documents ou l'inverse, bon de documents à distance et puis vient faire pratique là donc 2 ou 3 jours donc entre 4 murs. En pile l'école dans la République là pour expérimenter ça. Donc c'est qui gens nous-mêmes en tant que ministère de l'Éducation nationale, nous-mêmes en tant que UTIS, nous allons l'accompagner. Pas oublier, on prend la formation à distance, n'est pas la formation en présentiel. C'est pour on réplique formation en présentiel. Il y a des caractéristiques, il y a une norme, il y a une pédagogie. Donc c'est là il y a une même forme d'évaluation. Il y a une forme d'évaluation, ça c'est très important. Oui. Ok. Alors on connaît qu'il y a un pile pays, et c'est une fois que vous dites UTIS, vous parlez de ministère de l'Éducation nationale dans quel que soit le pays, nous parlons de définition de normes, nous parlons de régulation. Est-ce que, même j'ai un pile l'État, nous pas doué nous-mêmes développer des outils de compétences numériques pour enseignants, par exemple?
est-ce que ce n'est pas rôle utile pour rentrer dans le développement des outils pour que développement personnel enseignant dans la question numérique là, nous avançons avec eux? Oui, bon, question a deux aspects. Premier aspect, oui. Donc, en tant que ministère de l'Éducation nationale, donc nous apprenons un virage vers le numérique. Automatiquement, donc il faut l'accompagnement. Donc, il faut accompagner l'enseignant. Il n'y a pas spécialement besoin d'accompagner l'élève là. Donc, ça veut dire par la formation, mais il faut accompagner l'apprendre par la création d'outils et ressources pédagogiques adaptés donc, par rapport à la forme d'apprentissage qu'il y a. Effectivement, ça c'est un premier aspect. Donc oui, le ministère de l'Éducation nationale, à travers UTIS, à travers des sécu, donc pour mettre des normes, critères d'évaluation, puisque je suppose là. Mais deuxième aspect, c'est qu'en fait, dans l'écosystème là, ça veut dire les acteurs, les entreprises de l'éducation, c'est-à-dire que ce soit mon qui fait tablette, que ce soit mon qui fait livre numérique, que ce soit mon qui fait ressources numériques, qui fait applications, etc. Donc dans l'écosystème ça, on est capable de cohabiter avec moun sa yo, sauf que faut un organe de régulation qui pour faire normes avec critères respectés. Donc c'est là, par exemple, UTIS, des sécu, rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire de la même façon que nous homologuer manuels qui sont version papier, et bien il faut homologuer l'autre manuel qui sont version numérique. Alors ça me paraît dans la dernière émission que nous avons fait, nous avons parlé de questions ça. Ah, oui. Et c'est une responsabilité. Mais ça arrivait sous nous, j'en accéléré, nous avons dit bah, ça a privé. Donc nous pas prendre un an. Moins donc côté que ça arrive donc ça veut dire coronavirus avec pays loc accéléré pour processus là qui était déjà en branle. Est-ce que vous demandez pour nous cap suivre est-ce que au niveau ministère là question ça sous tapis pour bail UTIS justement plus responsabilité et pour la question conceptuelle dans la question définition de normes dans la question régulation pour que nous a dit référence nous-mêmes nous définir. Non, bon, pas à ma connaissance. De toute façon, donc, nous, c'est une structure qui est impliquée. Donc, si ça t'a fait, nous t'a point. Par contre, dernière réflexion qui fait, ou bien que moi-même j'ai participé, ou bien que me versé là-dedans, c'était dans le plan décennal là, effectivement, donc ça a moins glissé comme un point. C'est-à-dire qu'il faut nous aller vers homologation, donc outils, matériels et ressources numériques que nous avons fait sur le marché. Donc ça veut dire que nous agiter maintenant le plan décennal là. Donc nous espérons qu'on retourne dans le fait côté pour nous avec faire des ateliers donc pour nous définir nos normes. Pas oublier on c'est même avec l'école. Ça veut dire qu'on quitter par exemple, il y a des gens qui disent qu'on fait formation à distance sur WhatsApp. Ouais? Donc ça veut dire que nous, même en tant que l'État, on ne peut pas paraître pour dire non. On ne peut pas faire formation à distance sur WhatsApp. WhatsApp sont un outil de communication. Par contre, on peut échanger, on peut communiquer avec. Donc, il faut une plateforme d'enseignement à distance, ça aurait un learning et management système donc qui peut faire ça, pour gérer ça. Donc là, c'est effectivement là rôle utile donc très important donc pour aider réguler donc mettez règles, mettez critères, mettez normes donc pour que dans l'écosystème ça veut dire tout le monde ca jeune ça veut dire on a fait intégration de mais ça technologie, on a fait utilisation de mais ça utilisation dans processus enseignement apprentissage là. OK, alors me poser question ça c'est parce que me connais que référentiel de façon globale dans tout pan apprentissage là, enseignement apprentissage là, il dépend de ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ça veut dire nous pas qu'à sorti de là, j'en te dis même gens avec manuel même gens avec contrôle l'école création de l'école faut gagner un côté qui définit référentiel Charles, ça c'est sous dos utile si tu Effectivement, dans le dernier document de politique de formation des enseignants, donc tu as fait appel avec nous, donc pour nous c'était créer un ensemble, bon, pas ton référentiel proprement dit, mais c'est des critères, donc pour enseignants qui rentrent dans le système. Donc on sort de référentiel, c'est-à-dire qui compétences un enseignant qui rentré, un nouveau enseignant qui rentré dans le système, doit gagner. Donc document ça disponible donc à l'intérieur des documents des FPA. Mais effectivement, il y a des référentiels de compétences pour enseignants qui existaient déjà. Donc pour numérique, par exemple, UNESCO gagne. Et nous faisons travail avec UNESCO donc, pour nous si nous mettons propre référentiel de compétences numériques pour enseignants par nous, donc avec toute lacune, avec tous les problèmes nous connaissons. Mais on va étape haïtiens donc qui permettent nous avancer. Mais des référentiels de compétences numériques pour enseignants, ils existaient.
et yo plus ou moins universel. Nous t'as pas adapté en fonction de réalité nous, mais yo plus ou moins universel. Oui, alors, on parle de universalité. Dans la question ça, nous connaissons que différence qui gagne par rapport à la réalité pays. Oui, c'est ça. Donc, question d'adaptation, effectivement, est important. Est-ce que quand même, il y a un désir d'accompagnement dans ce sens pour capable au moins aider pour nous, non seulement question d'adaptation, mais au moins aider pour personnel enseignant transformer tête li pour le capable d'adapter à numérique là justement. Bon, la semaine passée, donc nous avons animé un séminaire de formation donc pour enseigner des enseignants. Le problème qui posait donc au ensemble de enjeux, au même défi qui lié à métier, qui entoure métier. Par exemple, une infrastructure de base technologique et électrique qui pas exister. Par exemple, enseignant pas de matériel, l'école n'a pas de matériel, payant pas d'électricité. Ouais, donc ça sont freins. Ou bien manque de formation initiale enseignant au numérique et par le numérique. Ouais. Donc tout ça on prend, ça a joué. Ou bien yon méconnaissance de la formation à distance. Donc via on prend ça les acteurs, on prend de l'école, ça veut dire enseignant, directeur et conseiller pédagogique, inspecteur. Donc, même on possède des gens dans le ministère de l'Éducation nationale, donc qui pas fait différence entre formation à distance et formation en ligne, etc. Formation ouverte et à distance. Donc, ça, on prend lui-même, le fait que terminologie, on prend pas même, référentiel et pas même, donc forcément, on prend nous pas le même côté, nous pas dit même bagaille, nous pas parler même bagaille. Et là, dit le nom pays, il y a un sens. Et encore, nous retourner. Il faut contextualiser, Haïti a un propre contexte. Question formation initiale pour enseignants. Je connais que l'initiative était sous pied en commission aux réformes curriculaires que nous pas vraiment entendu parler de lui pour le moment. Est-ce que ce n'est pas un moment idéal pour nous entamer la question ni dans le niveau formation initiale enseignant, ni dans le niveau formation continue? Oui, bon. C'est pas nous dire, donc toute littérature donc en éducation dit, donc enseignant c'est un indice de qualité lié, tout comme manuel. Donc ça veut dire c'est enseignant qui pour agir sur qualité. Donc ça dit si enseignant pas formé, donc pas qu'à espérer que output là on et bon. Donc nous espérons que on commission ça attaquer et pour problème ça et intégrer à l'intérieur de cursus on prend l'école des maîtres ou bien l'école normale donc ça relève formation par le numérique et au numérique donc pour permettre que enseignant dans l'apprentissage là dans l'enseignement coulant il est capable d'intégrer technologie on prend pour faire courant passer mieux pas oublier que nouveau citoyen que nous avons besoin, il dit déjà ça. C'est un citoyen numérique. Si pas fait ça, il automatiquement en situation de handicap par rapport à l'autre petit voisin, un petit cubain, un petit dominicain. Ou bien il a traversé les États-Unis, on prend même scan, il n'y a pas scan passeport. Parce que bon, il n'est pas habitué à prendre, mais même terme, il n'est pas habitué à faire, terminologie, il n'est pas connaît, etc. Donc, c'est donc le citoyen de demain, donc l'école de demain, c'est un citoyen numérique, la pied. Donc, ça veut dire dans tout citoyen, donc, ou bien pour faire respecter droits et devoirs. Ok. Est-ce que dans ce sens révision curriculaire là, nous pas un grand chantier devant nous, ça c'est un grand chantier parce que la première chose qu'il faut faire, il faut changer l'école complètement. Ça veut dire objectif l'école là, à qui ça le servi, à output là. OK? Citoyen m'a gagné un cap sorti demain, à qui ça le faire, qui capacité le gagner on prend pour intervenir sur environnement, sur problème yo. Et ça c'est l'éclair. Par exemple, il y a un bagage qu'on va comprendre c'est qu'en fait cette école là pas permettre nous prendre connaître qui métier que Timounio va le faire demain. Ouais. Nous pas même connaître qui métier pour le développer demain, voir pour nous préparer pour un métier. Qu'on a parlé de robotisation par exemple. L'école ben oui, ça veut dire qu'on a des métiers que même qu'on n'est pas qui peut venir. Donc ça veut dire qui gens pour me former citoyen ça pour me préparer à un avenir par rapport à un métier. Or métier yo, par contre qui métier pour venir. Bien métier m'da dit on qui pour venir yo, est-ce besoin m'gain façon que m'a préparé et citoyen là, il n'est pas capable de rentrer dans le type de métier ça. C'est tout ça pour poser quelques questions. Par exemple, si c'est comptable
pour préparer un citoyen pour comptable. Maintenant, le monde qui va venir, nous n'avons pas besoin de comptable. Je prépare un citoyen pour le faire, pour le faire une lettre pour l'administration. Maintenant, le monde qui va besoin, pas besoin. Je prépare un citoyen pour scanner nos produits, nos maquettes. Je n'ai pas besoin de citoyen ça. Parce que le robot est capable de faire, l'intelligence artificielle est capable de faire. Donc, c'est qui place l'école dans le monde ça qu'a créé là. Donc, par exemple, on écrivain que le docteur Laurent Alexandre, donc il écrit un livre qui est La guerre des intelligences. Mais il dit, si nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne nous pas positionner nous, l'école n'a qu'à disparaître pour nous, sous nous. Modèle l'école nous gagne qu'à disparaître. Parce que bon, il ne passe rien, ça veut dire qu'il fait 13 ans, 14 ans l'école, bon, comment dire qui ça le fait, ou elle pas qu'à faire rien. Parce qu'on n'est pas préparé pour l'avenir, pour l'école. Ok, alors peut-être que l'autre émission a parlé de l'intelligence artificielle par rapport à Wall-E et Jean l'a accéléré sur nous. On a abordé des questions ça. Mais pour sous question chantier, donc nous gagnons, dit, une réflexion permanente qui est supposée faite dans le niveau ministère de l'Éducation nationale. Qui c'est organe de régulation, organe de conception et pour capable de reste secteur route là, vous pensez que nous conscients de sa captain noir là dans le nouveau monde ça? Bon, c'est dommage donc au sein du ministère de l'Éducation nationale, donc pas de trop de débat. Pas de trop de débat au manqué, on prend pour agiter sur des questions de société. C'est vraiment dommage parce que tout ministère toujours gagne un laboratoire d'idées. C'est donc un groupe de monde qui pas attaché à rien, à quelle structure, mais qui là qui réfléchit, mais au-delà de toutes sortes de penser. Ça veut dire qu'on sans clivage. Ça veut dire qu'on a une pensée libre. Bon, dommage nous pas ça. Une fois que on mais nous avons une cellule dans la direction générale, une cellule technique dans la direction générale qui t'a supposé jouer un rôle comme ça. Ah ben voilà, ok, mais s'il existait, mais nous combien de fois nous participons maintenant dans le débat ça? Parce que pas oublier, il y a une chose que le ministère là on pas appréhender, c'est le fait que pendant que lui-même n'a pas fait débat ça, la société a fait. Donc autrement dit, c'est un coup de failli à mission par là. Parce que la société a fait. Il y a l'école qui est emboîtée par ça. Il y a l'école qui est totalement numérique. Il y a l'école qui est à préparer tout le monde que pour sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, ça les STEAM là. Il y a l'école qui prépare tout le monde que pour ça. Il y a l'école qui dit qu'à demander est-ce que pas qu'à faire un bac technologique par exemple. Ouais, donc côté réflexion aller. Alors que c'est nous qui t'a pour faire proposition ça oui. Oui. Ça veut dire garder l'école pendant que nous-mêmes on prend nos chita, on prend sous laurier nous que nous pas faire rien, garder l'école on prend cap faire réflexion ça garder l'école qui même a expérimenté. Et malheureusement, il y a entré sans normes, il y a entré sans référence et le ça peut-être que toi tu as ignoré. Effectivement, et c'est là danger à il y a entré sans normes, il y a entré sans référence. C'est un bon exemple là. Il y a l'école qui dit que yo fait cours à distance sur WhatsApp. Donc ça veut dire qu'on a une volonté pour le faire courant, mais par contre, qui ça fait, mais il dit dans grand débat, dans grand webinaire, qu'il a fait l'école sur WhatsApp. Donc ça veut dire malheureusement, il a rentré sans normes, sans critères. Et question d'évaluation encore pour nous adresser. Alors, coordonnateur Garçon Pierre, peut-être que réflexion au moment de pile parler, nous supposons aborder des questions. Nous avons besoin de parler aujourd'hui de questions référentielles, questions encadrement. Pour question numérique là et développement, nécessiter le tout, mais tout place que l'y a occupé et il commence à occuper, il doit occuper dans le pays d'Haïti malgré tout manquement que nous gagnons, mais son réalité numérique là n'est pas capable de passer de lui. Et qu'on y a avec question rotation dans l'école, question Covid-19 là, qui pousse nous rentrer dans la question de formation à distance malgré que nous n'avons pas rentré pour un pile de monde qui n'est pas formé pour lui, mais nous obligés à aborder des questions. Je vous remercie et m'espérer que la réflexion va continuer et peut-être que UTIS c'est une entité qui a fait plus objet d'émission Action Éducation dans le jour qui vient. Donc nous remercions, mais nous avons juste rappelé que la technologie est un coup de la fumée. Ça veut dire qu'il part à nous préparer. Quel que soit fait n'importe où, hermétiquement fermé, la passer.
COVID-19 l'a montré nous ça. Ça veut dire nous, toute visioconférence, elle était toujours existé, elle était toujours là. Il n'y a pas COVID-19 qui vient avec eux. Ouais. Sauf qu'on prend l'utilisation, nous venons et comment dire, accrue par rapport à ça. Mais elle était toujours existé. Même le télétravail là tout. Effectivement, le télétravail, ça a toujours existé. Mais qu'on y a son réalité. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas comment on prend pour aller dans le bureau, donc on préfère le télétravail là. Parce que le télétravail là, on prend économiquement, on prend il y a un impact sur vous. Ça veut dire on prend il est bénéfique pour vous, on prend il est bénéfique pour l'entreprise dans tout. Donc, bon, nous espérons que l'école là, en soi, à comprendre l'enjeu ça, parce que l'école de demain, il faut la réinventer. Coordinateur Pierre, Radio Éducative, Abdou, merci. Merci, Radio Éducative. Donc, c'est un plaisir pour nous de participer dans l'émission Action Éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir coordonnateur unité technologie et communication dans éducation UTIS. Professeur Ralph Saint-Pierre pour parler sur le développement numérique dans le pays d'Haïti dans le contexte COVID-19 là, troubles sociopolitiques et réalité enseignement au niveau mondial. Nous espérons l'émission ça a aidé pour tabler jugement plus bien. Merci pour patience ou attention. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation, c'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.